Devenir productif, ça n'a jamais été aussi dur qu'en 2026 avec l'émergence de l'IA, les notifications qu'on a sur son téléphone. Et j'aimerais vous donner dans cette nouvelle vidéo le système que j'ai mis en place pour être le plus productif possible, ce qui me permet de gérer mon business de coaching, de formation, d'autres choses que je fais à côté, continuer mes apprentissages, lire en moyenne un livre par semaine et faire beaucoup d'autres choses tout en habitant à Bangkok. Là, je suis dans le magnifique parc de Lumpini, je crois. Benchakiti, pardon. C'est le deuxième plus grand parc à ma connaissance de Bangkok. Et du coup, je voulais vous faire cette vidéo pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences, plus de 60 qualifications dans les domaines du fitness et de la nutrition. Et j'accompagne chaque année des centaines de coachs avec mon accompagnement The Prep Dad Mastermind. Le lien est évidemment dans la description. Et également, si vous voulez plus de contenu gratuit, j'ai mis le lien de ma newsletter dans la description parce que je pense que c'est là où je tente de donner le plus de valeur ajoutée. Et j'étais absent pendant quelques semaines. Et la raison, elle était très simple. Alors, est-ce que c'était une absence involontaire parce que j'avais pas assez de contenu en avance? Non, c'était une absence qui était volontaire tout simplement parce que le mois d'août, je l'ai dédié à mettre à jour les contenus de mon mastermind. Ça veut dire que j'ai mis à jour au total 380 leçons pour mon accompagnement. J'ai revu l'ensemble des choses qu'on va faire. J'ai filmé des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos là en 3 semaines. Et il m'en reste encore un petit peu à filmer cette semaine. Et du coup, j'estime avoir été relativement productif. Donc, je voulais vous parler un petit peu de productivité et j'estime, du moins, je pense être relativement productif. Attendez, je vous montre juste la vue qui est quand même super. Regardez ça. C'est sympa. Normalement, je fais les walk and talk le morning, mais là, le matin. Mais là, il est 18h38, il fait un petit peu meilleur et j'ai décidé de faire ça. Du coup, cette vidéo, je l'ai décomposée en plusieurs parties. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu le problème qu'on a aujourd'hui. Personnellement, le tournant, on va dire, que j'ai eu, les leviers à mettre en place et comment vous pouvez l'appliquer, notamment si vous êtes coach. Et déjà, le premier problème, et on pourrait peut-être se demander pourquoi est-ce qu'on arrive moins à se concentrer qu'avant, ou peut-être qu'il y a même quelques années, vous aviez moins de mal à vous concentrer qu'aujourd'hui. Et la réponse, selon moi, elle est simple. Elle se résume à ce qu'on consomme. C'est quand on est habitué à consommer uniquement des contenus courts, qu'on consomme uniquement des choses sur Instagram, sur TikTok, le temps d'attention qu'on a, il diminue parce qu'on a des choix qui sont bien plus grands. Et donc, se concentrer sur des tâches pendant longtemps, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Également, on a de plus en plus de notifications sur le téléphone, sur l'ordinateur. Et du coup, ça ne nous permet pas de nous dédier pleinement à une tâche pendant une durée relativement longue. Et également, on a l'IA, et l'IA, je pense que c'est extrêmement bien, mais je pense également, je change de main, que pour beaucoup de personnes, l'IA, tout simplement, le vrai coup de l'IA, c'est que ça donne l'illusion d'avancer. Vous avez vu, il y a quelques mois, il y a eu Claude Desktop qui est sorti, Claude Code, que beaucoup de personnes se sont mis à utiliser pour créer des micro-applications, etc. Et ce que je trouve relativement bien, je l'ai fait aussi, mais je pense souvent ça que c'est un piège de productivité où les personnes pensent être productives, mais ne le sont pas du tout. Et là, pour être un petit peu plus précis également, si vous êtes coach, il y a également une spécificité au coaching en ligne. Quand vous êtes coach en ligne, il n'y a pas spécialement de cadre, il n'y a personne qui vérifie votre travail. Et donc, quand vous êtes, alors pas que coach, quand vous êtes entrepreneur d'une manière générale et que vous devez travailler pour vous-même de chez vous, ça peut être compliqué d'être productif quand vous n'avez personne derrière, comme un patron qui vous dira si le travail est fait ou bien fait ou pas. Et donc, en fait, le vrai coup, je vais vous dire, le vrai coup de ne pas être productif et de ne pas faire ce que vous voulez, c'est pas les heures que vous perdez. Parce que oui, vous allez perdre des heures, vous allez perdre potentiellement de l'argent, mais le vrai problème, ça sera l'accumulation, et j'ai noté ça comme ça, la charge mentale résiduelle. C'est-à-dire que, vu que vous n'avez pas fait ce que vous étiez censé faire, vous allez penser sans cesse au travail. Et c'est, je pense d'ailleurs, un petit peu l'anecdote que j'ai, c'est pendant longtemps, moi c'était ça, et non pas que j'étais pas productif, mais vu que je ne réussissais pas à accomplir toutes les choses que je pensais devoir faire, j'avais sans cesse une charge résiduelle du travail où je ne pensais qu'à ça. Il y a encore quelques années, ou même quelques dizaines de mois, on va dire, c'était comme ça. Et je me suis rendu compte du coup, non pas que ma productivité... Enfin alors, c'est pas que ma productivité était spécialement mauvaise, c'est que je pense que je voulais parfois
travailler beaucoup plus que ce que j'aurais dû, et donc qu'il fallait améliorer les choses. Donc j'ai peut-être pas le même problème, ou j'avais peut-être pas le même problème que ce que vous avez, ou peut-être que vous n'en faites pas assez. Moi, c'est que j'en faisais suffisamment, mais pour tenir sur le long terme, il fallait que j'en fasse un petit peu moins. Et qu'est-ce que j'ai changé en premier? Moi, ce qui a réellement changé pour moi, c'était la capacité à analyser et à prioriser. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas productives parce qu'elles savent ni analyser là où elles sont réellement fortes, ni prioriser ce qu'elles devraient prioriser. Et donc, il y a une chose à se dire, c'est parfois vous voyez des personnes sur les réseaux sociaux qui réussissent, ou qui réussissent bien, qui, je sais pas, qui sont populaires, ou que vous appréciez, ou même des personnes, je sais pas, qui ont un bon physique en musculation, vous vous dites, ah, c'est la génétique, ou quand la personne elle est riche et productive, vous allez dire, c'est un trait de caractère, ou c'est un talent caché. Alors, oui, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres. D'ailleurs, Gary Vee le dit très bien. Est-ce que n'importe qui peut faire 1 million? Oui, mais est-ce que quelqu'un qui a une productivité de 1 dollar peut faire 1 million? Ça va être peut-être un peu plus dur, mais on peut tous faire suffisamment de choses. Mais on a tous plus ou moins un talent. Bon, mais mis à part ça, il faut se dire réellement, alors oui, il y a des personnes de nature qui pourront se mettre au travail plus facilement, et donc on dira peut-être qu'elles sont un peu plus productives. Mais je pense surtout que la productivité, c'est un système à mettre en place, et pas un trait de caractère. Et si vous ne vous mettez pas ça dans la tête, vous allez continuer à procrastiner sans cesse. Et beaucoup de personnes procrastinent parce qu'elles se trouvent tout simplement des excuses. Enfin, je vais vous dire, c'est la même chose en musculation. C'est plus facile de se dire « Ah bah si je progresse pas, c'est à cause de ma génétique », plutôt que de se dire « Bah va falloir travailler un petit peu plus », ou du moins être un peu plus organisé. Donc maintenant, c'est quoi les leviers pour être plus productif dès maintenant? Et je vais vous promener un petit peu avec moi dans le parc. Regardez-moi ça, c'est sympa. D'ailleurs, pour les personnes qui se demandent, je filme cette vidéo avec la Insta360 Luna. Selon moi, c'est le meilleur investissement. J'ai la DJI Pocket 4 Pro, mais je trouve la Insta Luna mieux. Bon, les leviers pour être plus productif. Quel est le premier levier? Je vous en dirai un que j'ai déjà donné dans certaines vidéos. Sortez de chez vous. Je pense que le lieu de travail que vous avez, ça ne doit pas être la même chose que votre lieu de vie. Et moi, j'ai de la chance chez moi d'avoir un bureau séparé, une pièce qui est un bureau et un studio de tournage, et j'ai un studio de podcast. Donc, si je travaille de chez moi, c'est comme si je travaillais au bureau. Maintenant, si vous travaillez de chez vous, avec toutes les distractions que vous avez, pour beaucoup de personnes, ça ne marche tout simplement pas. Sortez de chez vous et tentez encore une fois d'avoir un environnement différent, ça peut aider. La deuxième chose que je vais vous conseiller de faire pour beaucoup d'entre vous, et j'en parlerai d'ailleurs dans l'événement Mastermind que j'organise à Paris le 1er octobre. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous parce que ça va être le premier événement comme ça pour les coachs. Il y aura une centaine de coachs, ça va être vraiment cool. Ça dure toute une journée. Il y a quelques places encore qui restent, le lien est dans la description, et vous avez la nourriture, etc. inclus pour les personnes qui se demandent. C'est dans le 16e arrondissement à Paris de 8h à 18h, c'est dans un super lieu. Rappelez-vous de votre pourquoi. Et ça, c'est très bête, vous le voyez dans beaucoup de vidéos, et il y a très peu de personnes qui l'expliquent, et du coup j'ai fait une présentation complète de 30 minutes que je ferai au Mastermind autour de ça, mais c'est pas un mantra à se rappeler de son pourquoi, mais c'est plus un fil de décision de ce que vous devez faire quand justement vous n'allez pas être motivé, quand vous aurez une mauvaise journée, quand justement vous allez procrastiner. Je pense que les personnes, et c'est bête à dire, mais les personnes qui ont un pourquoi qui est plus important qu'eux réussissent toujours mieux. La troisième chose, et c'est réduire ce qui rentre, c'est-à-dire ce que vous consommez, les notifications que vous avez, le nombre de DM que vous gérez. Je vais vous le dire, vous ne pouvez pas créer et consommer en même temps. Ça revient un petit peu à la vidéo, j'avais fait une fois une vidéo sur la critique où je parlais, les critiques vous en voyez jamais dans la vraie vie, mais je vais vous dire quelque chose d'un petit peu plus honnête. C'est la plupart des personnes justement qui consomment, elles créent rien. Les personnes qui commentent négativement sur Internet, c'est des personnes qui consomment et pas des personnes qui créent. Vous ne pouvez pas créer et consommer, vous devez filtrer. Désabonnez-vous de personnes qui ne vous servent à rien sur Instagram, qui vous font perdre du temps. Arrêtez de répondre à DM, même chose, qui ne servent à rien. Arrêtez de scroller sur les réseaux sociaux. Fixez-vous des temps d'écran. Et aussi bête que ça puisse paraître, si vous le faites aujourd'hui, instantanément, vous allez être plus productif. Mais je sais également que les 3/4 des personnes qui regardent cette vidéo ne le feront pas. La quatrième chose à faire, vous devez avoir des blocs de travail protégés. Et j'ai un de mes mentors, Mike Gray, qui dit de faire ça, c'est-à-dire que 1 à 2 fois par jour, vous devez avoir un bloc de 2 à 3 heures de temps ininterrompu où vous allez travailler. Donc,
c'est quoi exactement? C'est-à-dire un bloc où vous allez vous fixer une tâche, pas 10. Un bloc de 2-3 heures, vous allez vous fixer une tâche, un créneau, 0 context switching, c'est-à-dire que vous allez ouvrir une seule fenêtre et vous allez travailler sur ça. Si vous faites ça, vous allez voir que vous allez décupler vos capacités parce que les 5 premières minutes où vous n'aurez pas de distraction, vous n'aurez pas de notification, vous n'aurez pas votre téléphone, vous allez juste avoir une fenêtre ouverte, ça va être les plus durs, mais ensuite vous allez voir que votre cerveau va se mettre à travailler d'une manière dont vous ne l'avez jamais vu travailler, une seule tâche. Et la cinquième chose à faire, c'est d'avoir de bons systèmes. Vous devez avoir des process écrits de comment vous faites les choses, de comment vous montez vos vidéos. Si aujourd'hui vous avez un petit peu d'argent et du coup un petit peu de levier, vous devez également commencer à déléguer des choses. C'est pour ça notamment que dans le mastermind, j'ai personne qui m'accompagne, que ce soit en termes de tout ce qui est landing page, de tout ce qui est vente, ces choses-là, parce que c'est extrêmement important de pouvoir déléguer les choses. C'est en termes de montage vidéo, de vidéographie, ces choses-là. La seule vidéo concrètement que je monte, c'est que je poste, c'est cette vidéo que vous êtes en train de voir, Walk and Talk, parce que ça me prend 0 temps, 0 friction. Et la dernière chose pour optimiser votre productivité, mais ça c'est la base de tout. Moi parfois, c'était le problème que j'avais, c'est que j'ai négligé ça pour travailler plus, mais j'aurais peut-être pu travailler mieux si je priorisais ça. Ça sera votre énergie physique. Le sommeil, la nutrition, l'entraînement, c'est important. Mettez ça en avant pour justement avoir une bonne énergie tout au long de la journée. Donc maintenant, comment est-ce que vous pouvez appliquer ça quand vous êtes coach? Déjà, votre productivité, ça vous permettra juste de mieux faire votre travail. Donc regardez un petit peu ce que je vous ai listé juste avant et demandez-vous, ok, là à partir de cette vidéo, et mettez-le peut-être en commentaire si vous en avez envie, c'est quoi le point que vous pouvez améliorer justement dans votre productivité et dans votre vie aujourd'hui. Regardez un petit peu ce qui est autour de moi, comment c'est sympa. Je reste sur ce que je dis depuis longtemps. Selon moi, Bangkok reste la meilleure ville du monde. Donc, dites-vous également que justement être plus productif, ça vous permettrait sûrement de récupérer peut-être, je sais pas, 10 heures par semaine. Qu'est-ce que vous feriez avec 10 heures de plus? Vous pourriez peut-être profiter de votre femme, de vos enfants si vous en avez, de votre compagnon-compagne. Je vais me mettre sur le côté car j'ai l'impression de déranger les personnes qui courent. Donc voilà. Et c'est justement pour ça que j'ai mis toute une partie sur la productivité dans la nouvelle version du Mastermind qu'on a boosté avec plein de choses. Le lien est dans la description si ça vous intéresse d'en savoir plus. Parce que la productivité, c'est la base de tout. C'est si vous n'êtes... En fait, on pourrait également... On parle de productivité, mais je pourrais vous parler de discipline. Je pense qu'il y a également un gros lien entre être productif et être discipliné. Si vous n'êtes pas capable... Et je vais vous le dire, j'ai eu des personnes, moi, qui m'ont quand même dit « J'arrive pas à arrêter de scroller sur les réseaux sociaux. » Je vais dire honnêtement ce que je pense. C'est si vous ne pouvez pas vous discipliner à ne pas scroller sur Instagram ou sur TikTok, il y a un réel problème de votre part. Alors oui, peut-être que la société nous oblige à faire ça de plus en plus, mais vous devez réellement vous remettre en question sur vos priorités dans la vie. Donc bon, mais ça c'est un petit peu les techniques que j'irai déployer. Évidemment, vous pourriez... Il y a Alex Hormozy qui utilise une technique, il est dans le noir quand il travaille, juste avec son ordinateur. Alors je ne sais pas si c'est très bon pour les yeux, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, que je trouve également pas mal. Également avoir une pièce propre, aérée, avoir un environnement rangé. Si chez vous c'est le bordel, je pense que pour être productif, c'est peut-être pas la meilleure chose non plus. Mais voilà un petit peu pour mes astuces pour être productif en 2026. Et c'était un petit peu également la petite update, le retour des Walk and Talk vidéos régulières. Vous avez également vu que j'ai repris les podcasts, je vous conseille d'aller voir les derniers que j'ai faits. On va tenter, là je vais tenter de faire 2 podcasts par semaine, une vidéo comme ça, Walk and Talk, et sûrement 1 à 2 autres vidéos sur YouTube. Je vais tenter de regarder différents formats et voir ce que vous préférez et ce qui fonctionne. Parce que le but c'est de continuer à vous transmettre le plus de valeur possible avec ces formats longs. Je vous avoue que là, Instagram, je continue, mais c'est de loin pas ma priorité. La priorité selon moi c'est YouTube, ma newsletter également, LinkedIn sur lequel je suis beaucoup actif, vous pouvez toujours aller voir, j'ai des personnes qui m'aident également là-dessus. Et voilà, donc vous aurez les liens importants dans la description. Inscrivez-vous à mes newsletters si ce n'est pas fait, ça vous aidera à comprendre différentes choses chaque semaine. J'essaye tout le temps d'envoyer au moins un mail relativement long et de valeur que je passe beaucoup de temps à écrire, c'est mon grand focus ces derniers temps. Et voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous si c'est toujours pas fait, et je vous dis à très vite.